Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On vous parle d'un film pour vous, amis français, qui est déjà sorti depuis longtemps au cinéma. Il est sans doute disponible d'ailleurs en VOD, je ne sais pas où. Mais pour nous en Belgique, c'est une sortie. Il s'agit du documentaire qui s'appelle Hayao Miyazaki et le Héron. Alors, bon, Hayao Miyazaki, pour les intimes, si vous ne le connaissez pas, il s'agit du fondateur, créateur, visionnaire du studio Ghibli, qui nous a fait des films d'animation incroyables. Bon, forcément, Le Garçon et le Héron, c'est son dernier qui était présenté à Cannes en 2023, si je ne me trompe pas. C'était pas à Cannes, hein. Il n'a pas Non, été à non. Cannes, ce film? Non, non, c'était pas à Cannes. You sure? Il était sorti au Japon en juillet. Est-ce que c'était à Je, Cannes? Non, non, je pense pas. je pense que oui, parce que j'ai cru voir une critique du film Ah de ouais? nous, avec à la pochette, la vignette de la critique avec en bleu pour le Non, festival non, de je pense pas que c'était à Cannes. Cannes. Parce qu'il était sorti au Japon. Ouais, je me souviens pas. Écoute, Non, je pense pas. voilà, c'est sorti il y a 2-3 ans, c'est le principal. C'est son très probablement dernier film, film testamentaire, tu l'as dit avant qu'on enregistre. Bon, pour rappel, hein, il nous a quand même fait des films incroyables, on va juste en rappeler 2-3. Il y avait Le vent se lève, hein, qui était un film, très important pour lui. Mais qui était son dernier en date avant qu'il fasse Le Garçon et le Héron. Et il avait annoncé d'ailleurs après Le vent se lève qu'il allait enfin prendre sa retraite. Alors qu'il l'avait déjà annoncé pas mal de fois, hein, qu'il prenait sa retraite. Et puis après Le vent se lève, il a dit: «Là, c'est bon, je la prends vraiment, c'est définitif». Et puis bon, bah non, Puis il est en retombé fait. dedans, comme on dit. Il y en a d'autres, hein. On a eu forcément, il y a eu, Princesse Mononoke, il y a eu, Le voyage de Chihiro, évidemment, qui est sans doute le plus connu, on va dire, au niveau mondial. Bah, et sans doute son meilleur, hein. Et ouais, et l'œuvre en tout cas que tout le monde, si quelqu'un prend un film du catalogue de Miyazaki et prend le premier, c'est toujours Le voyage de Chihiro qui sort. Ouais, ou Totoro Hem, peut-être, Très aussi. gros film, Les gens très aiment belle bien. masterclass. Un style inégalable qui, comme vous l'avez peut-être vu, dans l'actualité récemment, se fait un peu voler, par les intelligences artificielles, pour le meilleur et pour le pire. Surtout le Hem, pire. Surtout le pire, je sais pas. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr qu'il doit pas être très content. Et dans ce film-ci, ce documentaire, important de le mentionner, le but est de suivre justement la création du dernier film qu'il a fait, donc Le Garçon et le Héron. Il ouvre les portes du studio Ghibli et dévoile les coulisses de la création du film. 9 ans, hein, 9 ans de création acharnée où, il est poussé par son producteur et complice, hein, monsieur, Suzuki, et il doit à chaque fois repousser un peu les frontières de son art, essayer d'avancer, de partir de zéro, de vraiment le génie créatif, et c'est ça tout à fait le documentaire. Alors je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. なことで映画ができるのかどうかよくわからない。生きてるならもう一本やんねえで、要するに生きてるなら。ストーリーとしてはもうだいぶ見えてる。この映画、はい。何も見えてないよ。この映画ができるのは何年かかるかわかんない。 Voilà, donc on s'arrête là, on voit bien en tout cas le doute, hein, sur son visage, et dans la manière de concevoir les choses. Puisque, voilà, je pense que j'ai un peu dit le mot, du documentaire, j'ai l'impression qu'on suit vraiment le processus créatif de la page blanche à la conception, au storyboard, et puis on avance petit à petit, on voit petit à petit la lumière, quoi, au bout du tunnel. Oui, c'est un peu ça. En fait, le réalisateur du documentaire, Kaku Arakawa, a suivi Miyazaki pendant des années. Alors c'est pas son premier docu sur Miyazaki, il en avait fait d'autres qui étaient déjà, très, très longs. Donc je connais pas exactement la relation, qu'ont, les 2, mais bon, visiblement, c'est quelqu'un de proche parce qu'il l'a suivi, mais partout, pendant très, très, très longtemps. Et ce qui fait que tout le docu, Miyazaki est suivi vraiment de hyper près, quoi. On a l'impression que le réalisateur, il est avec lui, mais à tous les moments de sa vie, à tous les moments de la journée presque, tu vois? Chez lui, il le suit même dans sa chambre au moment où il va dormir, quoi, tu vois? Heu et tu le vois, où il fait, «Bon, bah, je vais éteindre la lumière». Bah, en partant, «Bah, oui, super, merci». Mais donc oui, il est présent avec Miyazaki absolument, tout le temps, chez lui, au bureau, enfin, vraiment en permanence. Hem Ce qui fait que c'est un documentaire, pardon, qui est hyper riche en images. Ce qui est super aussi, c'est qu'il
il suit vraiment Miyazaki sur tout ce processus, de la création du garçon et du héron, qui a pris, tu l'as dit, 9-10 ans. Mmh. Et ils en explorent les raisons, pourquoi il sort de sa retraite, pour le faire. Et donc on voit aussi tous les moments, importants dans la vie de Miyazaki qui arrivent à ce moment-là, notamment la mort d'une de ses proches, collaboratrices, hein, qui était sa coloriste, pendant de très longues années et qui espérait qu'il fasse encore un dernier film. Bon, malheureusement, elle est morte vraiment au début du processus, donc elle aura jamais vu ce film. Mais aussi, et ça c'est un décès, hyper important, c'est, le décès de Takahata, qui est l'autre grande force vive, du studio Ghibli, qui a fait, qui est notamment le réalisateur du Tombeau des lucioles, hein, qui est sans doute un des plus grands films du studio Ghibli, qui est vraiment leur chef-d'œuvre. Et de par le décès de Takahata, bah, évidemment, Miyazaki parle beaucoup de lui, de la relation qu'ils avaient, qui était vraiment une relation de amour-haine, hein. Ça, c'était quand même assez connu. Miyazaki admirait beaucoup Takahata. C'était un peu moins vrai pour l'inverse. Et donc oui, c'était 2 personnes qui étaient hyper importantes, l'une pour l'autre, mais voilà, ils avaient du mal à se dire des mots gentils et des trucs comme ça. Donc il y avait, et je sais ils abordent aussi les raisons pour lesquelles, ils s'en voulaient, l'un l'autre, notamment le fait d'avoir pris que Miyazaki ait pris sa retraite, et cetera. Donc voilà, c'était vraiment une relation particulière que les 2 avaient. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de se plonger un peu dans cette relation dans ce documentaire. Le docu montre aussi évidemment beaucoup le caractère de Miyazaki qui est, sensible, hein. Il parle beaucoup avec des enfants parce qu'il y a une école à côté du studio, mais aussi son petit côté, c'est lui le patron, après bon, il est le réalisateur du film, mais il aime bien imposer un peu ses trucs aussi, tu sais, son petit côté, je mène, à la baguette, tu vois? Hem Et en même temps, enfin voilà, je l'ai dit, c'est un patron de studio, donc il doit être comme ça aussi. Il doit être, le chef et c'est le réalisateur, donc voilà, on l'écoute. Mais il y a des choses où parfois tu vois qu'il doute un peu de ses employés et des animateurs, de ce qu'ils font. Et puis voilà, et il aime bien être sûr que ça se passe bien et tout. Et ça, c'est assez marrant, à regarder, tu vois? Oui, forcément, je suppose qu'un homme comme ça, un génie pareil, enfin, toute personne qui est très créative ou qui a vraiment une vision, s'applique à ce que tout le monde, suive sa vision et à la lettre, Exactement. quoi, hein. En général, c'est pas ils aiment pas trop les idées, qui viennent d'ailleurs, quoi, hein. C'est leur vision et on va la mettre en place les gars, hein. C'est ça, ouais. Par contre, j'aurais bien voulu, pardon, que le docu parle un peu de sa relation avec son fils, heu, parce que, bon voilà, ils ont un peu aussi une relation, amour-haine où, le Ouais. fils, quand Miyazaki a pris sa retraite, était censé prendre un peu du galon au sein de Ghibli et tout, et puis Miyazaki lui a jamais laissé, vraiment, prendre cette place. Heu et clairement, tu vois qu'il parle de cette relation, père-fils, dans Le Garçon et le Héron, on en avait parlé à l'époque. Mais donc voilà, ça j'aurais aimé qu'on voit, un peu de cette relation. À mon avis, le fils a pas trop voulu non plus être, là-dedans. Mais peut-être Quelle place difficile aussi, hein. bah Tu es le ouais, fils de Miyazaki, et ton père, met des attentes sur toi, enfin, tu vois? ouais, C'est plus compliqué, c'est plus facile de faire sa vie autrement et de devenir, responsable commercial de Velux, exactement. Pauvre Goro, voilà. Ça aurait été, bien de voir un peu aussi, voir cette relation explorée. Mais bon, voilà, il y a un moment, c'est la vie privée de chacun aussi, hein. Faut pas tout dire non plus. Et juste une question, je ne sais pas si tu es au courant, j'en sais rien, on n'est pas expert sur le studio Ghibli, mais le Non, studio vraiment pas Ghibli moi. continue maintenant ou, ils ont des projets ou ils vont se faire racheter ou Je quel t'avoue est que le il y a pas eu un rachat là par la Toho ou quelque chose comme ça? ah, Je c'est sais possible, j'en plus. sais rien. Ils Heu, on s'est mais, pas renseigné sur hem, le sujet. mais je suis pas, Parce expert que en la forcément matière. si Mais Miyazaki oui, arrête je pense qu'il y a eu une histoire de rachat, il y a quelques mois ou quelques années. Je regarde en même temps là du coup, hein, mais, ouais, c'est ça, en on 2023, ça a été racheté par, la Nippon, Television. Donc, ça fait 2 d'accord, ans, heu, qui était donc le diffuseur habituel. voilà, Mais donc c'est là, je sais pas une, quels sont les projets de
Bah, je sais que de Ghibli. Je sais qu'ils veulent mmh. faire de la série, ça je savais, mais je sais pas du tout où ça Bah, en le est donc studio a fait, hein, des séries ou en tout cas des courts-métrages et cetera, donc peut-être que l'objectif c'est d'en faire de justement un produit de télévision et de dire: «Bon voilà, on continue sans le créateur, mais on a toujours les artistes et le savoir-faire qui est là, quoi». mmh. Bah, ouais. Voilà, voilà. C'est pas tombé dans les mains de Disney+ en tout cas, c'est ça la Non, question. non, non. Non, ça c'est clair. Très bien, beh, quelle note tu donnes à ce documentaire qui t'a fort plu du coup? Ah bah, écoute, c'est 4 hein. Ah oui, Quand quand tu es même, au c'est pas ouais, fort ouais, plus, mais c'est bam! quand tu es au cœur de enfin, c'est pas juste une question de plaisir aussi, tu vois? C'est quand tu vois la gueule du truc avec tout ce qu'il y a, Une question oui, d'accès. bah, oui, il y a un moment, Voilà, c'est c'est ça. c'est un documentaire qui est bien fait, c'est un documentaire qui a des bons accès et Mais parfois c'est un peu trop mis en scène, hein. On pense à Formula One et ce truc-là où c'est voilà, bon, tu as les accès, mais oui, tu en oui, fais oui, quoi? oui. Non, Ici, là, c'est là, que si du c'est brut. accès au point de le filmer limite sur la toilette, bon là, c'est des accès, quoi. On peut dire que là, tu as vraiment accès à sa vie, quoi. Ah oui, non, Heu ouais, et du voilà. coup, tu as l'impression d'être une petite mouche dans la maison de Miyazaki C'est exactement ça. et ça, c'est C'est plutôt exactement agréable. ça, ouais. Ouais, Donc pour tous donc les 4 fans du étoiles. studio Ghibli, de l'animation, de ce créateur historique, bah, c'est un immanquable. Et je crois qu'il est sur Netflix en France, d'après, l'affiche Allociné. Donc voilà, n'hésitez pas à D'accord. le rattraper sur la plateforme de votre choix, tout pour le coup, au cinéma ou sur Netflix. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, partout. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques de films. Ciao, Ciao, ciao. ciao.